Ce qui se passe au Mac-12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on bise. Un grand plan sera fait sur le grand Fally Ipupa car il alignera les étoiles les 9, 11 décembre et 12 décembre en concert VIP, vous entendez pas là, en concert privé et en concert grand public à Bobo Dioulasso et à Ouaga 2000. Le 9, ce sera le concert VIP, le 11 décembre au stade municipal de Ouagadougou et le 12 au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Manger c'est bien, mais savoir cuisiner est encore mieux. Notre chef Christos Manamo Drago nous apprendra une nouvelle recette dans l'assiette du mag. Et juste après, c'est la beauté qui fera son show avec le grand Paffer Design qui nous apprendra tout ce qu'il faut savoir sur la pose lace. Et pendant ce temps que Paffer Design fera son show dans l'instant beauté, les artistes Mamadou Diabaté et Consonne Voyante feront le balance car juste après l'instant beauté, famille. Vous le savez bien quand je souris comme ça. On va les cuisiner, oui, car ils feront l'interview décalée dans l'instant invité. Et tout ce menu attrayant et savoureux vous sera servi dans une ambiance hyper, méga, giga folle. Car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. C'est exact. Bien le bonjour à vous et merci de rester de fidèles McDoozers. Salut les garçons. Eh bien, bonjour. Ça va? Vous allez bien, je vais super bien, moi. J'admire bien tes lunettes. Ah, merci beaucoup. D'autres morceaux. C'est récemment une infirmière aujourd'hui. Ah, merci. Ah ouais. C'est déjà un coucou que nous faisons. Afil disait tantôt. Nous faisons un coucou à tous les agents de santé qui nous suivent de tous les 4 coins de Burkina Faso. C'est important. Et déjà, on va dire une fois de plus merci à tous les inconditionnels de la télévision, à tous les citoyens libres de la Terre. Et là, il ne se passe une semaine sans qu'on ne parle également du réchauffement climatique. On tient à le rappeler et de ses conséquences également qui fait peser sur l'avenir de la planète. Il faut que nous soyons conscients d'une chose, cette planète ne nous appartient pas. Voilà, donc il faut bien la préserver pour les générations futures. Vive le Mac-12. Un gros coucou au grand Alif Naba. À chaque fois quand on me parle de planète, on me parle de végétation, c'est fou, mais mes idées vont directement vers lui. Nos marigots, chaque jour se meurent nos animaux. C'est fou. Ouais. Ah non, c'est mon grand frère chéri, je l'aime trop bien. Trop fort. Trop fort. Allez, les noces de l'utile et l'agréable de Marma. Hey, sacré Fally Ipupa, on rappelle qu'il sera en concert VIP au Palais des Sports et les tickets sont out. Il n'y a plus de tickets, c'est soldé. Les tickets VIP sont c'est fini. C'est fou, c'est incroyable. Voilà. Et c'est à 100 000 francs, non? Oui, c'est à 100 000. C'est paradoxal que ce soit les tickets de 3 000, de 5 000 ou de 10 000 qui restent. Pendant que les tickets de 100 000 sont déjà. Mais je comprends, parce que aller au stade pour aller suivre Fally Ipupa, tu vas rester loin derrière. Alors que si c'est un concert VIP, tu peux le regarder tête à tête. Voilà, et par moment même le saluer. Mais sans oublier que Fally adore les bains de foule. Donc, oui, bien sûr. Maintenant, si c'est au stade, j'imagine, tu seras très loin de lui parce que pour des raisons de sécurité et tout ça. Donc, effectivement, les gens ont préféré aller au concert VIP. En tout cas, d'autres aussi, effectivement, préfèrent aller au concert grand public. Et puis aussi, il faut dire que la cause, elle est très noble. Voilà, donc la venue de Fally Ipupa au Burkina Faso est très noble. Donc, je pense que débourser 100 000 francs CFA, voilà, pour aller le suivre en soirée VIP, je pense que c'est bonne chose en fait. Voilà. Les 9, 11 et 12 décembre, Fally Ipupa alignera les étoiles à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Cependant, les garçons, est-ce qu'on peut donner des raisons pour lesquelles les gens doivent aller suivre Fally Ipupa? Oui, il faut dire que Fally Ipupa, c'est une légende de la musique africaine. On dira plus de la musique congolaise, parce que c'est quelqu'un qui fait la fierté de la musique africaine un peu partout dans le monde. Alors Fally Ipupa, pas besoin de rappeler, c'est un artiste qu'on peut retrouver comme nom à l'état civil. Fally Ipupa Nsimba, c'est son nom à l'état civil, et il est né précisément le 14 décembre 1977 à Kinshasa. Il a commencé bien sûr dans les rues de Kin avec des petits groupes de chanteurs et des danseurs, et c'est là qu'il a été remarqué
par le grand Mopao Koffi Olomide, qui l'intègre donc dans le quartier latin, et il fait 7 ans dans le quartier latin avant, je vais dire, de décider d'évoluer en solo, et c'est précisément en 2006 qu'il signe chez Obio Music, où il fait paraître son tout premier album baptisé Droit Chemin. Donc c'est à partir de là que le jeune Fally Ipupa, à l'époque en 2006, connaît donc 13, Tokos en 2017, Control en 2018 et Tokos 2 en 2020. Donc là je compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 albums, autant pour moi. Alors par rapport au single, il a à son actif aujourd'hui plus d'une cinquantaine de singles et bon, pas moins d'une centaine de collaborations. Donc c'est véritablement une légende de la musique africaine. Ouais. Cet artiste-là, on dira quoi? Il n'appartient plus au Congo. Hein. C'est un artiste, c'est un fils africain. Ce tag-là qui va voler sur Ouagadougou dans ces différents endroits, je pense que c'est une bonne raison pour nous d'aller le suivre pour, et bien évidemment être soufflé également par les ailes de ce tag-là. Celui qui débute une carrière dans la rumba à partir des zéros, il devient le seul artiste qui chante en lingala, qui a atteint les milliards de vues sur YouTube aujourd'hui, donc en 2021. Quand on dit Tokos, ben c'est lui le propriétaire, c'est lui le boss de la Tokos Music. Il faut dire classé 5e personnalité la plus recherchée sur le moteur Yahoo. Et là encore, faut dire c'était en 2006. Hein. Voilà, en 2006. Il fait partie également des 50 Africains les plus influents dans le classement de Jeune Afrique publié en 2020. 6e artiste africain le plus riche. Voilà, donc déjà il faut dire enfant, il était aussi timide, il bégayait, voilà, et puis ouais, il bégayait, et il a été même à un moment chassé de l'école parce qu'il tambourinait, il tapait le djembé, voilà, la table et tout ça, on trouvait que non, il était un enfant turbulent, et alors on l'a chassé de la classe. Mais attention, il recouvre la musique chez lui au village, voilà, il a découvert le tambour, il a commencé certainement par de la musique traditionnelle. Artiste et chanteur à Talakoumane en mai 1999, il intègre le quartier latin international, comme Jacques le disait tantôt, voilà, donc qui a pour patron Koffi Olomide. Lors de son texte, franchement, il a impressionné le jury parce qu'il est venu avec ses pas de danse tel qu'on le connaît, aussi sa très belle voix. Il est retenu automatiquement. Donc, il faut dire quoi? À un moment, 2005-2006, avant de sortir Droit Chemin, là, il avait déjà ses propres compositions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Fally Ipupa décide d'enregistrer son album solo en étant au quartier latin international. Maintenant, le boss Koffi Olomide dit il n'y a pas moyen. Alors, vous voyez, il s'entretient aussi avec ses collègues. Ses collègues disent bon, si c'est comme ça, faut quitter parce que tu es talentueux. Droit Chemin a vu le jour, comme tu l'as dit. Et puis, voilà, c'est un succès incroyable, imminent, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est une bonne raison d'aller le suivre. Du danseur à l'artiste, de l'artiste aujourd'hui à la légende, Fally Ipupa nous donne rendez-vous le 9 décembre au Palais des Sports en concert VIP, le 11 décembre au stade municipal de Ouagadougou et le 12 décembre au stade Wobi de Bobo Dioulaye. On souligne qu'il n'y a plus de concert, de tickets pour le concert VIP, mais par contre les autres concerts, il y en a encore 2000, 5000, 10 000, tout ça, ça va encore, vous pouvez aller payer. Merci beaucoup les gars. Et il faut préciser que 100% donc des bénéfices de ce concert seront déversés, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une cause noble. Donc les bénéfices seront déversés pour des causes de solidarité. Voilà. Donc, voilà. Merci à vous pour ce beau focus les garçons. Allez, manger, c'est bien. On savoir cuisiner, c'est encore mieux. Elle est sur ce plateau mais n'est pas seule. À ses côtés, on retrouve aussi celui-là qui va nous entretenir dans l'instant beauté. Il s'agit de Parfaire Design. Qui le connaît pas, Waga, ici? Tout le monde le connaît. Tout le monde. Je te dis, l'humilité, il n'y a pas l'argent dedans. Mais avant de parler beauté, on va d'abord manger. On va surtout apprendre à cuisiner. Et ça se passe maintenant dans l'assiette du Mag avec notre chef Kistos, Madame Ouedraogo. Du nouveau s'ajoute au menu des Wagalais, ou je dirais même des Burkinabés. Ça sera plus seulement la sèche pistache ou du tigre-tigre-dan. C'est un concert de musique. Il me rappelle ça de la sauce arachide seulement et du riz ou bien du soumbala. Maintenant, on pourra ajouter des vérils. Pour un peu décorer nos tables pendant cette fête de Noël. Moi, je me rappelle quand nous étions gamins, c'est chaque jour de fête qu'on mangeait la sauce arachide. Chaque jour de fête qu'on mangeait. Maintenant, on pourra
va manger avec- aussi des virils. Voilà. Alors, sinon, comment se fait les virils? De quoi avons-nous besoin? Avant de donner les ingrédients, il faut dire que c'est une recette chic, facile à préparer. Il faut dire qu'on peut le manger entre amis pendant ces fêtes de Noël. Et quoi de plus normal de donner une touche de déco à votre table pendant cette période de fête de Noël. Ok, pour préparer ainsi nos verrines de Noël en entrée pour 4 personnes, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients? Les ingrédients sont à notre portée. Il nous faut un gros concombre, une gousse d'ail, 2 yaourts nature, une cuillerée à soupe d'huile, un bouquet de persil et de coriandre, 150 g de pommes de terre pour le côté croustillant, 2 œufs un peu facultatif, du sel, du poivre, quelques tomates cerises pour ajouter, avoir un peu ce côté peps, et un peu de jus de citron pour relever le goût. Ainsi, vous avez ce qu'il vous faut comme ingrédients. Comment agencer maintenant tous ces ingrédients pour donner ces verrines de Noël? Épater nos convives, bien sûr. Pour la préparation, c'est simple. Vous allez d'abord laver tout ce que vous avez comme ingrédients. Ensuite, vous les découpez en cubes ou en dés du moins, et puis vous réservez. Ensuite, vous hachez finement vos persils, vos coriandres et l'ail que vous allez réserver. Et maintenant, vous prenez votre saladier, vous allez mettre votre yaourt, ajouter les persils et l'ail hachés ainsi que les coriandres, ajouter tout ce que vous avez comme ingrédients, sel, poivre, vous les mélangez et puis vous réservez. Vous avez découpé vos légumes, vous avez votre sauce yaourt déjà prête. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il faut disposer ces ingrédients dans la verrine en fonction de votre inspiration. Attention à ne pas dépasser 4 ou 5 couches au niveau de votre verrine. Et jouer avec les couleurs pour donner un joli design, comme ce que notre ami le fait, parfait design. Ok. Comme conseil aussi, il faut bien noter que pour commencer la décoration de nos ingrédients dans la verrine, il faut d'abord mettre les ingrédients lourds avant de procéder aux ingrédients un peu légers. Donc, c'est ce qu'on a comme explication. Après avoir disposé vos ingrédients dans la verrine, vous ajoutez votre sauce yaourt et puis vous terminez par cette petite touche de tomate que vous allez mettre au niveau la déposer sur le rebord de votre verrine en fonction de votre inspiration, parce que les verrines, c'est suivant les inspirations de tout un chacun. Et puis vous versez un peu votre coriandre fraîche pour apporter un peu la fraîcheur, et vous conservez le tout au frais et servir votre entrée au moment venu. Donc voilà, bon appétit à vous. Et comme on le dit, on ne peut pas terminer l'assiette du Mac 12 sans donner les petites astuces. Comme astuce, généralement, nous avons au niveau de notre chez nous à la maison des cafards ou des petits trucs qu'on retrouve au niveau de nos riz, voilà, des insectes, des bestioles qu'on retrouve au niveau de nos riz, de nos céréales. On les appelle des charançons. Et il y en a de plusieurs catégories, puisqu'il y a, je pense, 100 modèles. D'accord. Voilà, plus de 100 espèces de charançons. Maintenant, comment se débarrasser de ces charançons ou de ces bestioles qu'on retrouve dans nos placards ou dans nos céréales, qui parfois nous causent des problèmes qui nous effraient parfois par rapport à notre santé. Voilà. Pour faire fuir les charançons ou les bestioles, glissez seulement des feuilles de laurier à l'intérieur de votre sac de riz. Parce que l'odeur le parfum du laurier va les chercher au niveau, ou même va les tuer au niveau de votre céréale. Et pour ceux qui ont des placards, utilisez l'ail que vous allez découper. Ensuite, vous prenez par exemple des saucettes que vous allez écraser l'ail dans la saucette, et vous cherchez un coin où les cafards passent là-bas, vous les déposez et vous allez voir l'odeur, le parfum de l'ail va chercher ces bestioles
dans vos placards et aussi au niveau de vos céréales pour vous permettre de bien maintenant être tranquille chez vous. Donc voici un peu ces astuces de grand-mère partagées et la recette du jour pour épater vos convives chez vous à la maison. N'oubliez pas les verrines de Noël en entrée. Il faut le dire qu'on peut le faire en apéritif, en entrée comme en dessert, en fonction de votre inspiration et en fonction du design que vous voulez donner. Les garçons, à Mona. C'est cul. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci beaucoup, chef Augustos. Je vous en prie. Alors, ça va parler justement de design. Il est à côté de vous, Parfait Design. Bonjour, une fois de plus, bienvenue sur le plateau du Mac12. Merci, bonjour. Ça va bien, parfait. Ça va. Ah, j'adore ton sourire. Je sais déjà qu'on va bien s'amuser dans l'instant mode. C'est bien. Parfait, c'est Allez. parfait. Parfait, c'est parfait. Parfait. Retrouvons-le maintenant dans l'instant mode. Pardon, beauté. Alors, la pause lisse. On entend depuis un moment, hein, ça fait fureur à Ouagadougou. Ouais. Ah, chérie, moi je paie mes laisses là. Surtout pour les fêtes là, moi je dois poser laisse sur ma tête. Actuellement, les gars en chaud dans notre main. C'est quoi? Moi, je connais une artiste, par exemple, qui s'appelle Lacy Jade. Voilà. J'avoue que moi, je ne sais pas de quoi il s'agit quand on parle de lace. Et heureusement que Parfait est là pour nous éclairer. Alors, Parfait, on veut tout savoir sur les lisses. Bon, je peux déjà dire que la lace, on veut dire une lace frontale, voilà, ce sont des petits brins de mèche qu'ils ont implantés sur une dentelle. Sur une dentelle, voilà, pour permettre aux femmes de poser devant, pour avoir les cheveux, comme vous voyez les blanches, des fois ils ont leurs cheveux tout devant, voilà, pour faciliter aux femmes, celles qui n'ont pas les cheveux, et celles aussi qui veulent avoir des cheveux un peu devant, effet naturel. Voilà, c'est ça la lace. Ah, d'accord. Cependant, comment on se la pose cette lace là? Bon, la lace, généralement, elle se pose à la colle. Voilà, parce que deux fois, quand elle n'est pas posée à la colle, vous ne pouvez pas la manier comme vous voulez. Elle se pose. Quel genre de colle? C'est quoi les colles? Comment vous collez les cahiers là? Non. Il y a des colles, ils ont fabriqué, voilà. ils ont créé la lace, ils ont créé des colles qui vont avec. D'accord. Voilà, des colles qui vont avec. Il y a une colle qui est vraiment reconnue, que tout le monde connaît, qu'on appelle Got to Be. Et ça, on utilise beaucoup pour la pose de lace. Voilà, peu importe la colle que tu vas utiliser pour poser, même si après ça, il y a d'autres colles, tu peux pas ne pas passer par Got to Be encore. D'accord. Est-ce que c'est pas dangereux pour le cuir chevelu? Non, c'est Parce pas que coller, dangereux. après, décoller, Voilà, ça va- c'est pas dangereux parce que les colles sont faites de sorte que même quand tu transpires, ça s'enlève plus facilement. Voilà, au contact de l'eau, ça s'enlève facilement. Voilà, donc il y a des colles vraiment certifiées, reconnues pour les laces. Que tout coiffeur qui connaît doit acheter ces colles. Est-ce qu'on peut définir même d'abord l'expression lace? Est-ce que vous pouvez nous dire lace? Bon. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un nom en anglais? Qu'est-ce que ça signifie C'est un nom en concrètement? anglais. C'est un nom en anglais puisqu'elle est posée devant. Comme elle est posée devant au niveau de la frontale, le front, voilà, ça va de l'autre côté et de l'oreille gauche à l'oreille droite. Donc c'est une lace 180 puisqu'elle reste devant pour permettre aux femmes de pouvoir avoir les cheveux amenés tout derrière, qui les font un free-pas, qu'elles ont la possibilité de pouvoir enlever de côté, au milieu. Ok. D'accord. Donc, il y a les 180. Oui, il y a C'est-à-dire les qu'il y a des- 180, ça on Et- appelle 3x4. D'accord, il y a Voilà. deux types de lace. Il y a des closures 4x4. Ça, c'est juste ce qu'on appelle 3 arrêts. D'accord. Voilà, qui vous permet d'avoir arrêt au milieu comme arrêt de côté. Ça, c'est une closure 4x4. Il y en a même 5x5, 6x6, 7x7, en fonction de la largeur. D'accord. Donc, 13x4, c'est ça. Et il y a une Moi, closure j'ai entendu- 360 aussi également. Voilà, les 360, c'est Ça quoi? fait le tour de la tête. Et quand on pose, 360 degrés. voilà, 360 degrés, ça vous permet d'attraper tout en haut, en chiant, comme si c'était vos propres cheveux. D'accord. Oui, Bon, je veux savoir, est-ce qu'il y a une différence entre ces laces-là et également ce que vous appelez communément tissage? Tissage, tissage, c'est la mèche. Quand on va tisser sur la tête directement, c'est quand on dit un tissage, on va utiliser la mèche pour tisser. C'est la mèche, on appelle tissage, c'est un mot qu'on emploie un peu partout. Voilà un tissage. La lace, elle est différente parce que c'est une closure. C'est une closure qu'on va utiliser devant. Elle est différente. Si j'avais un exemple ici, voilà, on allait vous montrer pour vous détailler plus. Elle est différente de la mèche. D'accord. Donc c'est ça, on utilise devant et après on utilise la mèche pour contrôler. Ok. Cependant, la lace, réellement, qui est la cible de la lace? Qui peut poser une lace sur sa tête? Est-ce que tout type de cheveux, tout type de tête, tout modèle? Non, la lace, elle est universelle. C'est tout type de cheveux, tout type de tête. Il y a des laces même pour garçons, pour hommes. Ah,
Là, Ouais. Ah, mais je vois, j'ai déjà vu des vidéos sur ça, des gens qui ont la calvitie qui posent Voilà, qui des pose, trucs, voilà. je sais pas, c'est peau, Oui, c'est et la il y en peau a de même quoi? en effet naturel comme vos cheveux qu'on peut poser et puis faire 1-2 tons. Non, pas me D'accord. montrer pour moi là, c'est pas les signes. Moi, c'est un exemple. En réalité, c'est une technique qui est conseillée aux personnes qui n'ont pas de cheveux. Oui, aux personnes qui frontales. n'ont pas de cheveux. Voilà, en réalité, tu peux dire au début c'était ça, mais comme bon. Au début, c'était pour les chauves. en Voilà, pour les chauves, mais avec le temps, voilà. Et avec le temps, comme ça fait une histoire de beauté que les femmes réclament, tout le monde dit fait. je veux une Tu lace. as besoin d'un peu de lace aussi. Non, non, pour moi c'est naturellement. Pour moi c'est customisé. Ça, c'est customisé. Merci d'avoir évoqué justement cette technique-là. On entend la customisation avec la lace. Généralement, c'est quoi customiser? Bon, pour une customisation avec la lace, quand on prend déjà une lace, la première étape c'est déjà décolorer les nœuds. C'est qu'il y a la teinture qu'on utilise pour décolorer les nœuds. Parce que quand vous prenez la lace là, il y a différents types de lace. Il y a des laces qu'on dit brown lace là, la dentelle elle est marron. D'accord. Elle est marron. Il y a des dentelles qui sont blancs qu'on appelle light lace. Vous voyez. Donc il faut décolorer la dentelle pour que ça donne une couleur jaune comme ça. En ce moment, quand on décolore, quand on pose sur la tête, ça ressemble plus au cuir chevelu. Ok. Voilà. Et en ce moment, on parle de customisation parce que la devanture, quand vous regardez, c'est bien fourni, c'est rempli. Donc, il faudra customiser. La customisation consiste à arracher quelques brins devant pour que ça soit encore plus léger. Et quand on pose, en ce moment, quand vous regardez, ça ressemble plus aux cheveux. C'est comme, disons, vos cheveux. Vous voyez devant, c'est léger, c'est petit, et arrivé à un moment, c'est devenu touffu. Donc la customisation consiste à juste plus naturel, en fait. voilà, faire devant léger pour donner l'aspect naturel. Et quelle est la durée de vie d'une lace? Bon, la durée de vie d'une lace, quand c'est posé sur la tête ou bien quand tu l'as. Quand tu achètes même ta Oui, lace. disons la lace, bon, il y a plusieurs qualités. Donc dans toute chose, il y a plusieurs qualités. Il y a des qualités. Une lace peut durer 1 an ou plus. Ok. Voilà, 1 an ou plus, si tu as la bonne qualité et que tu l'entretiens bien. Dans toute chose, il y a l'entretien. C'est pas parce que tu l'as acheté cher, on t'a dit que c'est une lace et tu l'as acheté cher qu'elle ne va pas se gâter. D'accord. Alors, moi, je veux savoir comment on reconnaît une femme qui a posé des laces. C'est souvent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ou bien, comment on peut reconnaître ça? Mais au moins, et nous sommes tous des garçons. Voilà, vous fréquentez des femmes, vous êtes avec des filles à tout moment. Et quand vous voyez ce qui est naturel et ce qui n'est pas naturel, vous connaissez. Aujourd'hui, vous la voyez. Non, déjà vous la voyez. Aujourd'hui, non. Non, mais au moins, vous savez qu'ici, qu'elle a posé des laces. Au moins, vous savez qu'ici, au Burkina, en Afrique, nous, les Africaines, on n'a pas assez de cheveux. Vous voyez une fille qui a une longue mèche jusqu'aux fesses et vous croyez que ce sont ses cheveux. Ah, quand même. Alors, parfait, c'est la question que tout le monde se pose ici à Ouagadougou, au Burkina. Un homme dans un métier de femme, parfait. Comment tu te retrouves là? Bon, comme tu as changé de route, on va te suivre. Rapidement, parfait. Et je me sens bien au milieu des femmes en travaillant parce que c'est une passion que j'ai commencé depuis que j'étais jeune. Voilà, je peux dire que j'ai commencé à coiffer les hommes. Voilà, et au fil du temps, à travers la télé, sur les réseaux sociaux, je voyais des hommes qui coiffaient des femmes. Bon, et à chaque fois, je me suis dit, bon, comme c'est comme ça, pourquoi pas essayer le métier des femmes. Et le regard de la société? Bon, ça n'a pas été facile. Mais je peux dire, dans tout début, ça n'a pas été facile. On a dû te traiter de comme ça, dire qu'un homme, surtout un homme aussi, il a un petit mais parfait, on a te traité de comme ça, mais est-ce que tu es comme ça? Non, c'est eux. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Parfait, il n'est pas comme ça. Ça, c'est suffisant. La famille de Parfait, les proches, eux tous, ils savent, ils connaissent Parfait. Ils savent que... Donc maintenant, tu crois Parfait comme ça, tu dis c'est comme ça, c'est ton problème. Parfait n'a qu'à avancer. Tout ça là. Parce que c'est quoi? C'est pour amuser mes clientes. J'aime ça. Les femmes aiment quand les hommes se déguisent en femmes. À force de fréquenter ces femmes-là, vous les ressemblez forcément. Non, pas forcément. C'est que tu voulais les ressembler. D'accord. Parfait, designer. Parce que pour blaguer femme là, tu dis ma chérie. Hein? Non. Allez, parfait. Pour tous ceux qui aiment savoir plus sur la pause, laissez en contact. Et il y a mon numéro 70, que beaucoup connaissent déjà, 70 02 83 36.
Voilà, j'ai le 71 64 11. Voilà, j'ai 55 09 50 58. D'accord. Merci beaucoup à toi, Parfait Design. Merci beaucoup à notre chef Christos. Rendez-vous mercredi prochain. Parfait. Pourquoi pas dans ton salon de coiffure pour essayer la pose laisse, les garçons, on va venir compléter les cheveux. Allez, nous maintenant, on poursuit cette émission avec l'instant invité. Installez-vous confortablement parce que ce qui va se passer là, c'est la magie. On reçoit dans moins de 3 minutes une légende, je dis, en porte-flambeau sur ce plateau. Aïe, aïe, aïe. Mais il ne sait pas ce qu'il attend, c'est ce qui me plaît. Solidement de Gimbi Ouattara, souriante. Aujourd'hui est enfant d'hier, versant haut de la Volta, hier. Burkina Faso, terre qui nous rend fiers. Ta terre nous porte et ton ciel nous couvre. Ton tam-tam gronde, et de partout on l'écoute. Ton tam-tam gronde. Sur les chantiers du développement, nous y allons. Allons, le temps est lancé, nous y parviendrons. Mis ensemble, nos différences sont une force. Nos différents mis ensemble, les difficultés toutes seules se désamorcent. Nous sommes plusieurs régions, plusieurs ethnies, plusieurs êtres qui se lient. Un seul pas ne traverse pas une route, non, une seule main ne peut se laver. Il faut se lever, ensemble pour nous faire notre route. Sur cette route, nous plaisanterons en parant, nous danserons du Geka, du Warba, du Liwaga, du Denke et au rythme de chez nous. Tout le monde bougera, c'est tout nous et nous rirons comme des enfants. Le drapeau de la patrie plus éclatant. Vivre ensemble, rire ensemble, pour bâtir ensemble. Le façon d'abord. Amis nous amènent, seuls nos cœurs nous mènent. Tous humains, burkinabés, la bonne graine on la sème. C'est même à cela que la foi nous appelle, non? Malades, faible est le corps, uni le peuple est fort. La patrie nous appelle, travaillons. Travaillons à briser entre nous les murs et non à détruire nos murs puisque nous serons à la traîne. Chaque année, pour l'organisation de l'arbre de Noël et pour nos cadeaux d'entreprise, nous trouvons toujours notre goût à Orca. Et oui, c'est bientôt les fêtes. Pour vos cadeaux d'entreprise de fin d'année, arbre de Noël, cadeaux de Noël et le relooking de vos ameublements, vos meilleurs choix, c'est à Orca Déco. Venez vite faire le tour de nos rayons. Orca, l'art de vivre. Faites le plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana Coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Retour au plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Les noces de l'utile et l'agréable peuvent se suivre aussi sur Facebook, Mac 12-3 TV ou en replay sur YouTube ou tout simplement avec un bon fan de Fanny à 18h50 à la main. Aïe aïe aïe, la rediffusion. Il est le seul Burkinabé à avoir un Grammy Award. Vous saviez pas? Vous ne saviez pas? Oui, le Burkina aussi détient un Grammy Award. Mais qui est cet homme qui fait rêver? Mais qui est cet homme qui est ce porte-flambeau là? Qui est cet homme qui fait qu'on arrive à taper notre poitrine pour dire nous aussi devant les blancs, on a notre personnalité qui peut nous représenter? Découvrons-le maintenant dans l'instant invité.
Grammy, 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 Grammy. Alors Mamadou Diabaté, bonjour et bienvenue sur le plateau du Mac12. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, ça va. C'est quand on a l'habitude de jouer la percu, on a l'habitude de jouer sur le balafon, souvent tes mains ne balancent pas comme ça. Oui. Non, mais bon, comme je suis grandi avec. Mais si on vous salue, c'est comme à la paume. Oui, mais mes mains, ils sont bons. Vos mains sont moins pour quelqu'un qui fait du balafon et de la percu. Non, parce que les balafons, c'est différent que les djembés. Parce que les balafons, c'est les tampons. Vous voyez maintenant. Ok. Là, maintenant, on remarque ça. Ça, bon, on ne peut pas salir quelqu'un comme ça. Bien sûr. Voilà, donc c'est comme ça. Sinon, mes mains, bon, ils sont pas propres, mais c'est quand même sérieux. Non. Maman, tu as l'argent, tes mains sont propres. Non, tes mains sont propres. Très propres. Tu as l'argent. Maman de chou. Alors, sinon, qu'est-ce que ça fait d'être le seul Burkinabé à avoir eu un Grammy? Bon, ça fait seulement les joies. Et ce n'est pas qu'on choisit ou on ne cherche pas avec la force. D'accord. C'est les chances d'abord. Et puis, bon, en fait, je peux dire que c'est la chance. Donc, moi, je ne savais même pas que je peux arriver là. Donc, c'était aussi pour moi une surprise. Donc, moi-même, j'ai dit waouh. Mais comment tu arrives chez les Blancs? Comment tu arrives à aller de l'autre côté? Déjà, mais qu'est-ce qui te pousse à aller voir de l'autre côté de la clôture? Bon, comme je suis né dans une famille griot, j'étais déjà artiste musicien depuis au début de mon naissance. Donc, j'ai essayé d'apprendre le balafon avec mes parents et mes grands frères. Et ça, c'était déjà aussi au Burkina. Bon, après, j'ai sorti un peu dans mon petit village, avancé, arrivé à Bobo-Dioulasso. Et c'est là que j'ai fait aussi beaucoup connaissance avec d'autres jeunes artistes musiciens burkinabés. Et on a fait un petit groupe ensemble, notre génération. Et par là, j'ai eu la chance à rencontrer les touristes différents, les organisateurs internationaux. Et ils ont aimé mon travail ou la façon que je joue de balafon. Et c'est là que j'ai eu l'invitation de ne pas même aller avec les trains, pas avec les voitures. Et je suis même allé avec en haut. L'avion. Dis-moi dans l'avion, la première fois c'était comment? La première fois, waouh, c'était doux. Mais donc on parle des turbulences, de qu'on dise que ça fait peur et tout. Oui, la première fois c'était tellement que nous on discutons avec mes amis, jeunes frères, et je ne savais même pas comment, mais l'explication. Quand tu rentres dans l'avion, il y a quoi avec les ceintures et tout. Quand tu rentres dans l'avion, il y a un bouton que tu appuies et puis sucrerie sort. Oui, tout ça. Hein? C'est toi, bon, c'était bien, mais bon, vraiment, j'ai aimé. D'accord. J'ai aimé. Avec balafon, vraiment, j'adore. Alors, aujourd'hui, tu es porte-flambeau du Burkina Faso à l'international, et c'est pas seulement grâce à toi seul ton travail, mais grâce à toute la team de Percussion Mania. Oui. D'où part l'idée de créer Percussion Mania? Bon, je suis d'abord arrivé en Europe, moi seul. J'ai essayé d'échanger avec les musiciens européens qui jouent différents instruments comme le saxophone, trompette et puis avec un grand basse qu'on dit contrebasse. Moi, j'ai essayé de changer les culturels avec eux. Donc, j'ai essayé de montrer le balafon, comment jouer avec les balafons. Bon, je joue certains balafons, c'est très spécial au Burkina Faso. C'est un balafon qu'on peut communiquer, parler vrai. Alors, c'est un balafon sambla. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent aussi, même au Burkina Faso. Même les Sambla, les peuples Sambla, ils sont même inconnus de Burkina Faso. Il faut expliquer d'abord où on vient. Donc, c'est là, moi, j'ai essayé d'expliquer un peu la musique à les Européens. Et j'y étais aussi ouvert et j'y étais aussi prêt à apprendre une autre chose. C'est là qui m'a donné aussi beaucoup de chances à avancer. Mamadou Diabaté, c'est un nom, c'est un visage qui n'est pas très connu ici au Burkina Faso. Lynn, tu l'as dit tout à l'heure. N'empêche que, faut souligner qu'il était chevalier de mérite. Ouais. Voilà, il était décoré, reconnu au Burkina Faso. Un chevalier de national.
Voilà. Mais quand on dit Mamadou Diabaté, pour le commun des consommateurs de musique au Burkina, ça dit pas grand chose. Alors qu'au niveau international, mais tu es fulgurant, tu es très reconnu, tu es célèbre. Comment ça se fait qu'on ne soit pas aussi reconnu au niveau national qu'au niveau international? Bon, je pense que c'est à cause de ça même que je suis retourné au Burkina Faso. Et je viens au Burkina chaque année. Et je travaille au Burkina Faso. Et j'ai essayé mon connaissance que j'ai eue à l'international et je vais bien partager avec mes frères. Alors donc, je ne savais pas comment faire pour rencontrer beaucoup de frères, pour lui donner aussi un petit moitié de mon chance. Ce n'est pas tout le monde qui peut gagner ces chances que j'ai. Et ce n'est pas aussi que moi je connais très bien jouer des balafons. Et ce n'est pas que je suis le meilleur balafoniste du Burkina Faso, c'est les chances. Et ces chances-là, il faut savoir comment aussi gérer. Donc moi, j'ai essayé de gérer à ma façon et j'ai vu que je m'en sors. Et puis bon, les idées que j'ai eues à utiliser, à maîtriser mon chance, et même idée, il m'a fait retourner au Burkina pour rencontrer différents artistes, différents frères. Et notre petit doigt nous dit aussi que tu es là actuellement, pas par hasard. Hein. Il paraît qu'un petit concert dans l'air façon. Bien sûr, c'est pourquoi que je suis là. C'est bien partagé pour qu'on se connaisse mieux. Et comme vous avez dit que je suis vraiment inconnu au Burkina Faso, ça fait un peu mal. Moi-même, je n'ai pas la confiance. Si je joue international comme en Europe ou bien aux États-Unis, des trucs comme ça, les gens y adorent. Ouais. Mais pour être fier de moi, il faut que je joue au Burkina, que les gens acceptent que je suis bon. Et là, moi, je peux confirmer, oui, je suis bon. D'accord. Voilà. Oui, Dorache. Moi, je crois qu'il s'est vraiment installé en Europe, plus précisément à Vienne, c'était en 2000. Oui. Vous êtes parti, c'était sur invitation, certainement pour aller découvrir, rencontrer des personnes et puis revenir chez vous. Maintenant, là, vous décidez carrément de vous installer en Europe. Qu'est-ce qui vous a motivé à rester en Europe? Oui. Parce que ça, c'était une organisation culturelle. Les organisations culturelles, ça veut dire notre culture du Burkina Faso. Si on ne dit pas qu'on ne prend pas sérieux, on prend sérieux, mais pas au profond. Voilà, parce que bon, les lunaires que moi j'ai en Europe, si je n'avais pas les chances de partir en Europe, aujourd'hui, je n'allais pas trouver ce niveau. Ah, d'accord. Donc, si tu restais ici au Burkina Faso, tu n'allais pas avoir cette gloire-là. Non. Mais pourquoi? Parce que je vois déjà, il y a les gens qui sont aussi passés avant moi, qui sont restés ici au Burkina et qui, nous, on croit, ou moi, je crois qu'ils étaient aussi très bons dans l'instrument, mais ils n'ont pas avancé. Ils n'ont pas décollé. Oui, ils n'ont pas décollé. Ils sont restés seulement dans les quartiers ou dans les cabarets. Donc, je ne sais pas, ils n'ont pas essayé d'avancer. Mais c'est aussi, on peut dire, c'est pas une personne qui crie ça. Ça veut dire, en total, Burkina Faso doit aussi regarder notre propre instrument qui est né ici pour donner les valeurs. Mais est-ce que c'est pas parce que nous ici on n'a pas l'œil de l'art, je dirais, l'art artistique des instruments par rapport aux Européens. Ici, nous, on s'attend plus au ministère, on s'attend plus sur le ministère de la voix que sur le ministère des instruments. Ici, quand tu dis que tu es instrumentiste, bon, ça là c'est la chose des blancs. Mais en Europe, un percussionniste, un instrumentiste qui vient faire un concert, il remplit une salle. Est-ce que c'est pas parce que c'est dû même à notre culture? C'est exact la même chose parce que on doit. Ça veut dire, je pose la question que là où tu dors, c'est ta maison, c'est ton lit. Et pourquoi tu n'aimes pas? Ah, ça c'est la question. Voilà. Ça c'est la question. Et toi-même tu sais que tu n'as pas une autre chance. C'est là que tu vas dormir. Et c'est ta maison. C'est toi qui as construit. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait pour toi. Et pourquoi tu as mal l'aise là-bas? Ah bon, ça c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui et je crois que raison pour laquelle plusieurs font comme vous, hein, pas de se chercher ailleurs. Mais il y a eu, voilà, ta bague brille là. C'est une blanche mais c'est... Non. On dit les whitey. C'est une whitey bien c'est... Non, je suis marié avec une femme burkinabé. Ah C'est laquelle? Première et c'est la dernière. Ah, c'est pas le polygamie. Officielle ou officieuse? Pas évident. Mais je dis... Après, depuis 2019, en tout cas, le tableau de chasse, là,
tu en as. Les trophées jalonnent ton tableau de chasse, tout et tout. Tu as beaucoup de prix, tu as beaucoup de trucs. Mais l'argent, là, on sait comment? L'argent? Oui, l'argent des trophées, là. On se voit à Bon, quelle heure? ce que j'ai fait, ça c'est une bonne question. Hein. J'aime beaucoup cette question. Voilà. Oui. Parce que moi, j'ai prié un jour d'avoir l'argent. Mais j'ai aimé beaucoup d'avoir l'argent. Mais j'ai eu aussi beaucoup de difficultés dans ma vie. Et par exemple, quand je sors, les difficultés étaient venues où? Quand je suis né, j'ai fait l'apprentissage des balafons, de jouer des balafons. Je n'étais pas allé à l'école. Je ne connaissais pas écrit, je ne parlais pas français. Et comme ça, j'ai eu beaucoup de difficultés, même en différents voyages internationaux. Et là, j'ai pleuré beaucoup. Donc finalement, avec ton argent, tu as fait quoi avec ton Avec argent? mon argent, j'ai déjà créé une école au Burkina Faso. Wow. Ça fait maintenant 11 ans que c'est l'école Égis à Bobo Dioulasso. Et c'est gratuit pour tous les enfants. Moi, je donne mon chance à eux. Je ne veux plus qu'un enfant soit fatigué comme moi. D'accord. Voilà, donc pour moi, je ne veux, c'est pas tous les enfants qui peuvent être présidents. D'accord. Voilà, donc bon, moi je prends en charge avec les enseignants, tous, et les enfants qui vont dans mon école, ils trouvent aussi un repas chaud par jour, et c'est moi qui finance. Ok, alors on se dira à bientôt au concert, qui aura lieu quand déjà? Le concert? Le concert, ça sera le 18 décembre de chez moi, à l'Institut français de Ouagadougou. D'accord, ok. Donc on se donne un rendez-vous là-bas. Et d'ici là, profite bien de Ouaga, profite bien de la bonne chaleur, merci. profite bien du bon poulet flambé, de la bonne nourriture et de la bonne ambiance. Merci beaucoup. Super bien. Ceux qui vont nous retrouver maintenant vont nous ramener sur les bancs de l'école, nous apprendre l'alphabet, consonnes et voyelles. Ah! Avec eux, on va monter le mercure, mais surtout on va faire la chute de cette émission. On les installe maintenant. Tu dis que tu veux être artiste, voir ton nom en tête d'affiche. Mais en attendant de mettre en lumière tout ce talent caché, pour le moment tu ne vaux pas plus cher qu'un bout de talon cassé. Alors ici et là tu grignotes quelques scènes. Pour ça tu vendrais ton âme au diable et devenir le griot attitré de chaque mécène qui saura bien se montrer charitable. Tu dis que tu veux être artiste, que tu n'as pas peur de cette vie à risque. Ouais, tu le sais, le public qui aujourd'hui t'applaudit, c'est le même qui ne cesse de liker, de mettre des smileys quand la presse en ligne t'aplatit. Et toi, tu te balades dans le quartier, une guitare en bandoulière. Les enfants t'appellent Bob Marley et toi t'en es tout fier. Rastaman vibration, Rastaman vibration, Rastaman vibration, Rastaman vibration, yeah. I vibration, I vibration, I vibration, I vibration, yeah. Après la sortie de ton album, tu te voyais une vie de star, mais t'es toujours en colocation avec les moustiques et les cafards. Et tout ce qu'on retient de ton art, c'est un look bizarre, de fausses allures de star et tout le bazar. Tout ça pour un seul titre à succès. D'ailleurs tu le sais, c'est le studio qui t'a fait buzz, bling bling, on t'a assez vu. Ton concert live est toujours attendu. Tu dis que tu veux être artiste, en le chantant bien haut, que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors pour ne pas le rater, tu passes tes nuits à veiller, à traîner autour des théières et des bouteilles de bière. Et si ta musique ne t'a pas encore nourri, c'est la faute au ministère. Pourtant tu ne travailles pas. Consonne et voyelle. Et sur ce plateau, on retrouve seulement que Bérance et Béranger. Et l'autre? Tony. Bah, c'est le sacrifié. Bah, on devait venir qu'à deux. Bah... Oh non, mais... Oui, c'est ce qu'on a reçu comme consigne. Oh non. Ouais, tu peux aller chercher Tony. Oui, je vais chercher Tony, on va revenir. On va arrêter l'émission pour aller chercher Tony. On va reprendre cette émission. Mais déjà, Tony, on va faire l'acte 2
de cette émission avec toi. Mais en attendant, on va cuisiner tes gars ici. Donc, commence à prendre des coups pour la 2. Alors, bienvenue sur le plateau du Mac 12, une fois de plus. Chez vous à la maison de toute façon. Merci. Alors, vous avez sorti artiste qui relate la réalité au moment d'un artiste. Oui. Et moi, j'aime bien. Cependant, ça nous a inspiré aussi à faire un questionnaire, interview décalé artiste. D'accord. Donc, on va partir un peu de vos débuts, tout et tout. On se faufile dans les couloirs de l'artiste. Alors, les leçons de début en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, quelle est la leçon que vous n'allez pas oublier? Qu'est-ce que vos débuts vous ont appris jusqu'à aujourd'hui? Ah oui, on va d'abord faire passer les slameurs, ensuite les artistes. Ça, c'est des choses qu'on a entendues à nos débuts. Voilà. Le slameur n'est pas un artiste. C'est ça, le slameur n'est pas un artiste. Ou bien, à part le slam, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui, tout à fait. Quel est ton Les questions Quel est ton déplacées. boulot? Voilà. Les filles, c'est très bien, on adore ce que vous faites, mais quand elles nous voient dehors avec nos motos, façon, oh là là, c'est pas la peine. C'est pas facile. Ouais. D'accord. Alors, on va revenir sur les filles, justement. Cependant, la qualité qu'il faut aujourd'hui en tant que grand artiste, pour être un bon artiste. Pour être un bon artiste, il faut être authentique, il faut être créatif, et il faut être à l'écoute, il faut faire l'écho de son temps, je crois. D'accord. Alors, on dit dans la musique, les artistes rencontrent la mafia, la team de la mafia. On entend souvent, il y en a plusieurs qui sont passés sur le plateau ici, hein. Ils disent qu'ils ont affaire à un groupe de personnes. On dit, toi là, je vais te fermer. Non. Petit, il faut me respecter. Ben, tu t'amuses, on te boycotte. Tu t'amuses, on te fermer. Est-ce que vous, en tant qu'aujourd'hui star, vous avez connu ça aussi? Peut-être pas de manière aussi frontale, mais pour être honnête, faut qu'on se le dise, ça existe. Moi, je vois ça plutôt comme des gens qui protègent leurs précarés, leurs intérêts. Je pense dans tous les domaines, pas seulement dans la musique, ça existe. Même si, du fait que l'art est assez subjectif, c'est des choses qui passent de façon plus anodine, mais ça existe. Mais comment il faut faire pour briser ça? Pour briser ça, c'est comme il a dit, il faut être authentique et puis il faut être travailleur. À un moment, on peut essayer de vous fermer toutes les portes possibles, mais il y a toujours cette petite fenêtre-là qu'il faut trouver et exploiter à fond. Voilà. Les débuts de l'artiste. Comment on gère la go? Comment on gère la go? La C'est-à-dire... petite go du quartier, quand un artiste, est-ce qu'on a droit à une bonne copine? Bien sûr, l'artiste ne fait pas de toi un être extraordinaire. Mais tu n'as rien. Ah bon? Est-ce que tu peux avoir une bonne amie? Au début, tu es un artiste. Vous l'avez tout à l'heure. Au début, tu es un artiste, mais tu n'avais rien. Bien Au sûr, début, mais il y a pas, il y a d'autres aussi dans d'autres secteurs d'activité qui n'ont rien, mais ça ne leur empêche pas d'avoir des go. Non, nous sommes avec les artistes. Voilà, nous ne sommes pas avec les médecins ou bien nous sommes avec les artistes. Vous, au début là, avec les petites go du quartier. Toi, tu me disais qu'elle avait beau la moto, tout ça. C'était facile de gérer. La même façon qu'un étudiant ou un enseignant qui n'a rien. De toute façon, il gère sa petite go là. Il n'a pas la même vie. Il n'a pas la même vie avec les femmes qu'avec les étudiants. Je vois ce que vous voulez dire. Oui, quand on est joué un peu partout, quand on est un peu vu à la télé, ça donne une petite cote. Les gens s'intéressent un peu plus à toi. Mais à toi de ne pas te laisser pousser des ailes que tu ne pourras pas gérer après. D'accord. Alors, en tant qu'artiste, est-ce qu'il faut accepter dans les débuts de se faire gruger? C'est-à-dire, tu laisses le producteur manger, le manager grossit dans ton argent, tout ça, même le voisin. Tu acceptes, en fait, comme tu sais que tu veux réussir, tu acceptes que tout le monde grossisse, mais toi, je suis maigri dans les débuts. Quand on est, par exemple, employé de bureau, on a eu son bac, la maîtrise, on va faire stage là. C'est là on se fait gruger, non? Voilà, dans tout métier, dans toute discipline, dans tout secteur d'activité, à cette partie où tu vas devoir en quelque sorte faire un service, un sacrifice pour la nation. Ouais, l'artiste, je pense aussi ça existe. Sauf que ici, le sacrifice, c'est pas pour la nation, c'est pour une personne comme ça, un manager ou un producteur. L'agent de bureau se sacrifie, un stagiaire se sacrifie pour l'entreprise. L'artiste aussi. Être un directeur demain. Voilà. L'artiste aussi, ça, tu peux pas ne pas passer par ça. Ça va arriver. D'accord. Alors, en tant qu'artiste, comment on gère la famille quand on vient de commencer? Parce que déjà, c'est chaud à la maison, tu vas à l'école, tu es chanté. Puis à 4h du matin, tu vois qu'ils chantent dans le quartier. Comment on gère ça? Dieu merci, nous on chante pas, nous on slam. Alors, mais oui, c'est pas faux. Souvent, c'est pas simple le choix qu'on fait d'être artiste avec la famille. C'est pas très bien compris. On se dit, bon, écoute, tu es allé à l'école, les parents ont compté sur toi, tu viens
tu fais quoi dans l'art? Puis tu es slamé. Et puis on te demande souvent, tu as vu qui réussit dedans? Bon, enfin, mais bref, vraiment. Mais Béranger, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi le slam? Fallait chanter. Alors tu t'étais loin, le vieux père. Bérance, donc quoi? Je disais, bon voilà, ça c'est par exemple le clip, tu parles du clip, le gars qui galère dans le quartier, bon encore que lui c'est pas un artiste exemplaire. On dénigre comme ça ces gars qui sont dans le quartier, ouais, artiste c'est un style bizarre avec une guitare et puis bon, ok, tourner à l'aéroport ou bien devant les coins fréquentés par, vous voyez. En tant qu'artiste même, est-ce que c'est logique de l'être dans un maquis, vendre son CD, mais chanter devant les gens pour se faire apprécier? Si, c'est bien. Si. Il se vend comme il peut. Si il n'a pas une grosse équipe de communication derrière lui, si c'est tourné dans les maquis pour se faire connaître, il y a des artistes qui l'ont fait. Tikendia à une certaine époque, il se baladait avec ses CD. Mais d'où part l'idée, l'inspire de chanter sur la réalité des artistes? C'est des choses qu'on vit tous les jours. Je me souviens pour artiste, c'était lors d'une répète. C'était une répète, un truc comme ça. Je pense que j'étais en retard, un truc comme ça. Et en entendant d'arriver, ils discutaient sur quelque chose qui nous était arrivé lors d'un spectacle, d'un concert. Et on a commencé à balancer des petits trucs que je suis arrivé. On est tombé là-dessus. On a dit qu'on s'amuse, qu'on plaisante sur ça. Et voilà, de façon. Voilà. C'est des choses que l'on vit, c'est des choses que l'on voit. Et voilà, un moment, on a décidé d'en parler. Voilà, que disent les amoureux de Constant les Voyelles de cette musique? Ils adorent. Ils adorent. Oui, les gens aiment. Et même les copains, copines artistes, ben, ça les fait sourire. Tout à fait. Mais ce que je constate avec vous, c'est que de plus en plus, votre slam devient plus rythmé. Oui. Plus voilà. On entend au fond, franchement, c'est tout autre chose. Si vous voulez maintenant faire entrer vos musiques dans les boîtes de nuit, dans les nightclubs, tout ça, ça sera plus maintenant quand le président vient prester, puis on vous appelle quoi. Pourtant, il y a. Pas des couloirs de la présidence. Qu'on vous entende là-bas. Non, mais depuis le premier album, on a toujours eu, d'ailleurs, même le premier titre de notre premier album, Constant et Voyelles était assez rythmé. On a pris le fait qu'on n'a pas de producteurs, on n'a pas de gens qui nous mettent la pression. Il faut faire ça, c'est ça qui marche. D'explorer, ça nous a permis d'explorer beaucoup de choses, de rythme et tout. Et rien n'a été. On sait jamais, on sait pas. On a décidé de se faire plaisir, quoi. Voilà. Mais quelles sont vos attentes de ce single sorti, je crois qu'il y a 2 mois maintenant? C'est ça. Ce qu'on attend, c'est déjà que le message passe et aussi être adopté, qu'on appelle, entrer dans de nouvelles sphères en matière de public, d'autres personnes qui n'étaient pas tellement habituées à, est-ce qu'il m'excuse, à un slam académique, entre guillemets, puissent consommer ce... De toutes les façons, vous avez été récompensé. Au Koundé maintenant. Voilà, donc Chef de bateau a reçu le Koundé d'or. Voilà, passage, on merci grave. Voilà, franchement, merci. Salutations et nos félicitations. On va commencer à être respectés maintenant. Franchement. Maintenant, les slameurs peuvent parler. Bon, nous, les artistes, on parle, les slameurs peuvent parler maintenant. On a eu Koundé. Béranger, Bérance, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mac 12. Bonne chance au single artiste. Tony, gros big up et toi, et on tape un platon dessus. Sinon, ce qui se passe au Mac 12. Et quand c'est bon, à demain, famille. Pourtant tu ne travailles pas, tu ne fais que te balader dans le quartier, une guitare en bandoulière. Les enfants t'appellent Bob Marley et toi, t'en es tout fier. Toi, t'en es tout fier. Rasta.